Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui, c'est parti pour un week-end vlog. Fatiguée ce matin. En fait on s'est couché hier soir, il devait être 1h du matin, 1h30. Et ce matin, 7h, enfin déjà 6h30, j'ai eu une envie de pipi qui m'a fait descendre. J'ai tenu, alors j'ai 6h30, je me suis dit ah non vas-y continue à dormir, c'est week-end et tout. J'ai essayé de rester au lit, de mettre mon envie parce que moi je sais que si je me lève c'est mort, je ne peux plus me rendormir quoi en fait. Je descends et voilà. Bref, j'ai tenu une demi-heure et après l'envie était trop là, j'arrivais pas à me rendormir, je me retournais tout le temps, donc du coup je suis descendue. J'ai bu un petit café, Greg après a suivi, on a déjeuné puis on a remis un petit peu la maison en ordre. Parce que quand on reçoit comme ça, avec des petits loulous, on va dire que voilà, les housses de chaises blanches, le canapé, tout ça, voilà, ça en a besoin. Les sols aussi, en plus il pleuvait hier, on a fait qu'ils font que rentrer, sortir, marler et tout, donc la maison c'était un carnage. Bref, donc on a lavé les sols et tout, et là je suis en train d'enfiler les lessives. J'ai vu qu'il m'avait mis du fil américain sur mon plaid. Donc du coup je suis en train de nettoyer, je vais nettoyer aussi mes housses de chaise, la nappe, enfin voilà les trucs comme ça. Mais bon on a passé une très bonne soirée. Là la maison est pratiquement en ordre, c'est juste la machine qui va travailler. Greg est parti, alors il est parti aller chercher une bonbonne de gaz parce qu'on est tombé en cours pour le barbecue. Et comme ce midi c'est barbecue, peut-être sous la pluie parce que le temps est mitigé. Bon après on l'a réclamé hein, cette pub, c'est vrai que ça fait un moment qu'il nous l'a annoncé et on l'avait pas encore eu, donc ça va faire du bien au potager et tout qu'on fait, puis aux petites plantes et aux choses qu'on pouvait pas arroser qu'on fait, donc ouais, pour l'instant il pleut pas, il nous annonce logiquement une journée mitigée. C'est chouette hein, week-end pluvieux pour la braderie alors qu'il a fait beau toute, voilà hein, pour la braderie de Lille ça va être sous la pluie. Pop exposant. Mais bon, souvent ils sont protégés et tout, mais ce qu'il y a, c'est que c'est moins agréable de faire une braderie quand il fait pas très beau, quoi, en fait. Surtout quand c'est rageant, quand il a fait beau jusqu'à là, et que le jour où on veut qu'il fait beau, il fait pas beau. Bref, donc du coup, Greg est parti chercher une bonbonne de gaz pour le barbecue de ce midi, et il va aussi aller faire cueillette des tomates au potager aussi, enfin, voir ce qu'il y a au potager à faire. Et je sais plus, il devait aller chercher un autre truc aussi, mais je me souviens plus. Voilà, alors je sais pas ce que ça va être aujourd'hui, peut-être journée tranquille, j'en sais rien. Moi là je vais travailler un petit peu, monter la vidéo et puis répondre à vos commentaires. Il reste pas mal de restes d'hier. Le jambon je vais le mettre sous vide, j'avais pas pris pas mal de tranches, en fait il est en promo à Leclerc, donc du coup j'avais pris 1 kilo, je me suis dit que pour la semaine ça serait sympa, et puis de toute façon là Angel va devoir prendre des sandwichs toute la semaine, moi et Greg du coup on va être que tous les deux à midi, on va manger sur le pouce, donc à mon avis ça sera aussi souvent sandwich. Et il reste du pain vache qui rit, une bonne partie. Il reste aussi du chinois. Et ce midi, je vais faire mariner des... comment on appelle ça? Des côtes levées? C'est ça? Enfin, des ribs. Ça dépend comment vous appelez ça, quoi, en fait. Je vais les faire mariner pour les faire cuire. En fait, je les ai retrouvés dans le congélateur, donc je voulais les faire partir. Et Greg avait acheté, je sais plus quoi, de la viande marinée aussi à Lidl en plus. Donc ça va être le repas de ce midi. Je sais pas trop avec quoi je vais le faire. Peut-être des pommes de terre suédoises et puis... et de la salade. Ouais. Ouais. J'ai pas de courage ce matin, pas trop envie de cuisiner. Allez, je vais aller monter la vidéo, me refaire un énième café et puis répondre à vos coms et puis on se revoit après. Alors je sais même pas si je vais me maquiller aujourd'hui. Ça dépendra de ce qu'on fait cet après-midi, ça dépendra du temps, ça dépendra de notre forme, si on bouge, si on bouge pas, si on reste à la maison. On a un petit jeu de société là qui nous attend aussi. Voilà, qu'on voudrait aussi tester. Donc je sais pas si ça va être aujourd'hui ou demain, mais bon. Alors celui-là franchement il est top. Celui-là. On a joué hier, on a tous bien aimé. Alors c'est pour les plus de 14 ans. Donc c'est vrai qu'il faut quand même savoir comprendre parce qu'il y a quand même toute une tactique et tout. Et là on voudrait tester celui-là, Mysterium.
c'est un jeu coopératif où on joue tous ensemble. C'est de 2 à 7 joueurs. Par contre, c'est pour les plus de 10 ans celui-là. Donc c'est des jeux adultes. Alors Sonar, ouais, en fait c'est un jeu un peu comme une bataille navale, mais il faut il y a toute une tactique et tout, il faut tous se mettre d'accord. En fait c'est 2 équipes qui s'affrontent l'une contre l'autre. Donc nous hier on était 7, donc il y avait une équipe de 3, une équipe de 4. On peut être jusqu'à 8 en fait, 4-4 en fait, on peut jouer à 4-4, voilà, on a chacun un rôle à jouer, et il y a une histoire de communication dans chaque équipe, il faut tous se mettre d'accord, et on a chacun un rôle à jouer dans la tactique quoi en fait, et c'est vraiment un peu comme la bataille navale mais à jouer en groupe quoi en fait. Donc c'est sympa parce que vous devez tous vous mettre d'accord, ça met un peu la cohésion de groupe aussi. C'était sympa à faire en famille quoi en fait, les enfants ont bien aimé. On aime bien faire des soirées jeux de société comme ça, et c'est vrai que c'est une chose qu'avec les enfants qui grandissent maintenant, qui est sympa à faire, parce qu'on a tous avant, quand ils étaient d'âge comme ça différents, ce qui était de l'âge à Stacy, c'était pas forcément de l'âge à Angel, c'était pas forcément du goût à Kim ou de notre goût à nous quoi en fait. Là maintenant qu'ils sont tous plus cadeaux quoi en fait, on a tous des goûts d'adultes quoi en fait, donc on joue à des jeux plus d'adultes, et du coup c'est sympa de faire ces soirées jeux de société. Et là avec la bibliothèque où on a vu qu'il y avait plein de jeux de société, je pense que ça va arriver souvent les soirées comme ça. Bon allez, je vais bosser. Vidéo montée, j'ai répondu à vos commentaires. J'ai remis mes housses de chaise en fait, je les mets pas au sèche-linge, je les laisse sécher directement sur la chaise quoi en fait. Je les pose et puis du coup comme elles sont bien tendues, ça les défroisse. Je suis en train de nettoyer le plaid là. J'avais nettoyé aussi 2 housses de coussins parce qu'ils étaient... il y avait des taches dessus. En plus comme je venais juste de les nettoyer, ça se voyait fort. Alors je vais faire ma marinade. Pour la marinade j'ai un petit peu improvisé. En fait j'ai mélangé, j'ai fait cuire un oignon avec une gousse d'ail dans de l'huile d'olive. Je l'ai fait au robot en fait hein. Ensuite j'ai ajouté à peu près 200 ml de vin blanc, un petit peu de vinaigre de cidre, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, 100 g de ketchup, une cuillère à café de sauce anglaise, un petit peu de fumée liquide, l'équivalent d'une cuillère à café, et j'ai mis 2 cuillères à café d'épices cajun. Donc ça c'est un mélange que j'ai acheté tout fait à grands frais. Autrement vous avez la recette si vous voulez le faire maison sur le blog. Et j'ai ajouté 2 bonnes cuillères à soupe de vergeoise ou de cassonade brune. J'ai fait cuire pendant à peu près 15 minutes. Et ensuite j'ai rajouté 2 cuillères à café, 2 grosses cuillères à café de moutarde et puis du poivre, et j'ai mixé. Voilà ce que ça donne. Je vais goûter, je vais assaisonner peut-être en sel parce que ça me fait penser que j'en ai pas mis. Non mais ça va. Ça va, c'est bon. Un pro complet. Donc je rappelle 200 ml de vin blanc. Alors j'ai fait revenir d'abord, j'ai mixé oignon et ail, une gousse d'ail et un oignon. Enfin moi c'est des grosses gousses d'ail, donc on va dire 2 gousses d'ail et un oignon. J'ai mixé, j'ai fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une fois que c'était revenu, que ça commence à dorer, j'ai ajouté 200 g de vin blanc, une bonne cuillère à soupe de vinaigre, 100 g de ketchup, une cuillère à café de sauce anglaise, une cuillère à café de fumée liquide. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre hein, si vous voulez pas, si vous en avez pas. Et puis 2 cuillères à soupe de vergeoise brune et 2 cuillères à café d'épices cajun. J'ai fait cuire pendant 15 minutes jusqu'à ce que ça épaissit en fait. Et ensuite j'ai ajouté 2 bonnes cuillères à café de moutarde en grains et du poivre, et j'ai mixé. Et là je vais mettre ça sur mes côtes levées et je vais laisser mariner jusqu'à ce qu'on les fait cuire tout à l'heure. Avec le barbecue ce midi, je vais faire des petites pommes de terre au sel. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, elle est sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait c'est tout simple, moi ça me permet d'utiliser les toutes petites pommes de terre que Greg me ramène au potager, qu'on a la flemme d'éplucher parce que autrement il n'y a plus rien. Alors le truc c'est qu'il faut bien nettoyer vos pommes de terre.
Je parle d'expérience parce qu'une fois j'ai fait cette recette, je les avais nettoyées, je pensais qu'elles étaient bien nettoyées, mais je me suis retrouvée avec une bouillasse autour des pommes de terre noires, pas très appétissant, ragoûtant, c'est pas très agréable à manger. Donc nettoyez bien vos pommes de terre avant. Moi ce que je fais, c'est que souvent je les fais blanchir à l'eau pour être sûr qu'après mon eau, enfin mes pommes de terre, il n'y a plus une trace de terre quoi, en fait, parce qu'on les mange avec la peau. Donc on prend des petites pommes de terre, si des pommes de terre délicatesse ou pommes de terre grenaille, ou comme je vous ai dit, les petites pommes de terre qu'on a au potager et qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. On les nettoie bien. Mon petit truc, comme je vous ai dit, c'est de les faire un peu blanchir. Comme ça, la première eau, je la jette et après je les remets dans de l'eau froide. Donc on met de l'eau à hauteur des pommes de terre. On ajoute alors soit du romarin, de l'origan, ce que vous voulez. Moi j'ai ajouté du thym et on met 3 cuillères à soupe de gros sel. Alors pour cette recette, il faut pas faire de l'hypertension ou faire un régime avec l'éviction du sel, enfin ne pas manger de sel, parce que là les pommes de terre vont être enrobées de sel, donc c'est fort salé quand même. Nous on aime bien, ça fait comme un peu comme des, vous voyez les chips quand elles sont salées, très salées quoi, en fait ça fait un peu ça quoi en fait. Après ce qu'on peut faire aussi, c'est frotter un tout petit peu les pommes de terre. Si vous les trouvez un peu trop salées, vous pouvez les frotter un petit peu dans un torchon pour enlever la petite croûte de sel qui se met autour, mais c'est ce qui fait enfin que c'est bon quoi en fait. Donc du coup vous couvrez à hauteur d'eau, vous mettez 3 cuillères à soupe de sel, vous portez à ébullition et ensuite une fois que c'est ébullition, vous baissez le feu et vous laissez cuire jusqu'à évaporation complète de l'eau. Donc en fait l'eau va s'évaporer, le sel va venir se coller autour des pommes de terre, donc après vous les mélangez en donnant des petits coups comme ça avec le manche de la sauteuse. Le sel en fait va rester et va venir se déposer autour des pommes de terre. Elles vont avoir comme une petite pellicule blanche autour et en fait elles sont donc il y a ce côté salé quand vous mettez la pomme de terre dans la bouche et ce côté fondant à l'intérieur. C'est vraiment enfin moi je sais que les enfants ils les aiment bien ces pommes de terre là, puis comme je vous ai dit ça me permet de faire utiliser ces petites pommes de terre puis il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas voilà, c'est juste à cuire. Donc voilà, après comme je vous ai dit, ce que vous pouvez faire, c'est ce que Greg souvent quand il... Parce que Greg les aime bien, mais il y a des moments il me dit c'est trop salé. Mais après je pense que ça dépend de la quantité de pommes de terre ou quoi. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il frotte un petit peu les pommes de terre avant de les manger. Et là il arrive complètement à les manger. Mais comme je vous ai dit, il ne faut pas être en éviction. Éviction de sel. C'est éviction qu'on dit? Faut pas... Voilà. Manger sans sel. Pour tout vous avouer, là je commence à avoir un petit coup de pompe. Je suis à mon 4e café de la matinée, je pense. Greg est rentré. Donc des tomates, un peu de poivron, concombre, courges spaghetti. Cette semaine je vais faire des courges spaghetti gratinées avec de la bolo. Et il m'a ramené aussi des pommes. Alors c'est des pommes, c'est pas de son potager à lui en fait, c'est un potager, enfin c'est un jardinier qui lui a donné quoi en fait. Souvent quand ils ont beaucoup de... Ah il y a une courgette aussi, ouais, cool. Ah puis des tomates zébra vertes. Et puis voilà. Il a été chercher, voilà c'est ça tout à l'heure je disais qu'il allait chercher un truc, il a été chercher parce qu'on est tombé à court de pastilles lave-vaisselle et puis un cadenas aussi. Parce qu'Angel, pour son casier, pour mettre ses affaires, en fait, il avait besoin d'un cadenas. On a remis des tomates au congélateur pour cet hiver. En prévision de cet hiver. Comme on en a plein, on va jamais savoir tout manger ça. Donc, puis au moins, elles sont neutres et après, je peux les incorporer. Je peux faire une sauce tomate maison. Enfin voilà, je peux incorporer pour faire plein de trucs après. La cuisson des pommes de terre, elle est sur leur fin, vous voyez. En fait, là, il y a l'eau, elle s'est évaporée. Je mets mes pommes de terre comme ça, il y a une couche de sel en fait qui vient se mettre tout autour. On va pouvoir manger. Il y a eu un petit coup de chaud, donc ils ont eu un petit peu chaud. Ça a bien caramélisé, mais ça va aller. Et puis au niveau de l'accompagnement, on va manger des tomates, ceci a dit, tomates croque-sel avec juste du sel en fait dessus. Et on vient les croquer comme ça. On a fini de manger. On a regardé la télé, on s'est reposé un petit peu. On a regardé la fin de La Maison des Clés, là, Loquet, quelque chose comme ça.
la fin de la nouvelle saison. Il pleut. Oui, le parasol est ouvert parce qu'en fait hier il l'avait mis pour se protéger de la pluie quand ils allaient dehors et il est resté ouvert. Ouais. Donc du coup on se demandait avec Greg, puisque logiquement c'est pizza ce soir. Hier j'ai oublié de faire ma pâte à pizza, enfin j'ai oublié de nourrir mon levain et j'ai oublié de faire ma pâte à pizza. Donc du coup je suis en train de me demander est-ce qu'on va faire les pizzas ou pas. On verra. Finir mon café. Bon, on l'a voulu hein, cette pluie. C'est une pluie d'orage hein, puisqu'on entend que ça gronde dans le fond. En même temps ça en avait besoin. Mais bon, du coup, ça me donne pas du tout envie de sortir. Arrête de râler. C'est toi qui râles depuis tout à l'heure, fous ma gueule. Et j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Et je vais... Oh, arrête. Râleur. J'ai mal en bas du dos. Bah ouais, mais je m'en sers autant que mon cul, chérie. Ils viennent me dire il faut mieux là qu'à ton cul parce que tu t'assois pas dessus. Mais bon, on s'en sert autant le dos que le cul. Bon, allez, on va bricoler un tout petit peu. Enfin, c'est surtout Greg qui va bricoler. Moi, je vais lui dire où est-ce que je veux. Il va m'accrocher mes paletières et mettre le truc pour mes bijoux, pour mes colliers, pour accrocher mes colliers. Paletières, c'est ça qu'on dit? Enfin, les porte-manteaux. Voilà, les trucs pour accrocher les vêtements. Donc je vais lui dire où est-ce que je les veux et puis ouais, j'ai trop mal au dos. Je pense que c'est la semaine. Je me suis fait un petit peu pour la rentrée, pour plein de trucs et tout. Ouais. Du coup, il y a mon médecin, elle me disait, enfin elle me dit encore tout le temps que le dos c'était le mal de la tête. Il fait lourd malgré qu'il pleut et qu'il fait de l'orage. J'ai chaud là. Allume la ventilo, chérie. Fous ma gueule. Il me dit, tu te fous de ma gueule parce qu'en fait, il vient de l'allumer. Et je lui ai dit, mais éteins le ventilo, ça va faire du bruit et tout. Oh là là, t'arrêtes de râler, oui. Je dois venir. Allez, je t'arrive. Il sait pas bricoler sans moi, cet homme. Hein, chérie, tu sais pas? Si, je sais faire sans toi. Si je veux juste savoir être sûr que tu vas pas me dire quelque chose parce que c'est mal faire ça. Non, tu sais pas faire sans moi. C'est très mal faire ça. Même si je fais rien, il faut que je suis avec lui. Là, je t'ai dit de demander de sortir parce que je vais mettre ma musique et que tu vas râler. Mais non, je vais pas râler. Tu vas râler. Mais non. Greg a mis des paletières, enfin les porte-manteaux. Et puis mes petites barres pour ranger les colliers. Je vous montrerai, je vais vous montrer tout de suite parce qu'après je vais oublier. Le soleil est revenu, il refait beau. Hop, on a eu un petit averse, un petit orage et puis voilà, c'est fini. Donc voilà, il a mis les deux porte-manteaux ici, c'est pour mettre nos pyjamas en fait dessus dans le dressing. Et puis il a mis, du coup, je vais vous montrer si ça peut vous intéresser pour ranger vos colliers. Ouais. Attends chérie, du coup il a mis c'est un truc pour accrocher les barres à rideaux logiquement, donc avec deux trous. Il a coupé une barre en, là c'est du 20 et là c'est 20 cm. 20 cm et 15. Et en fait, il a mis le crochet ici. Donc, c'est un truc double. Je sais pas si vous voyez. Et puis là, c'est des petits bouchons pour mettre au-dessus. Ouais, ça fait un truc double. Et puis, du coup, on peut ranger les colliers. Et puis les bracelets. Donc, en fait, tout a été acheté chez BM. Donc, les petits crochets, les petites barres, c'est des petits... Non, on dit BM, je pense. Non, quand tu écoutes la pub là-bas, c'est BM. Les petites barres, c'est des barres de combien, Greg? C'est 16, hein, je pense, c'est ça. Hein? 12. Donc voilà, la petite barre. Donc avec une barre de 150, donc 1,50 m, on a eu assez pour le faire les deux. Donc voilà, ça fait un petit rangement du coup pour ranger les colliers. Alors moi je l'ai mis au-dessus de ma coiffeuse, mais on aurait pu mettre aussi dans le cellier. Alors collier, et puis là je mettrai sûrement mes bracelets.
Voilà, petite idée si ça vous intéresse. C'est le genre de truc, on sait pas comment les ranger. Alors, quand on les met comme ça dans un tiroir, ça a tendance à s'emmêler et tout. Alors que là, ben, c'est nickel quoi, en fait, ça reste bien tendu. Oh bah là là. Les boucles d'oreilles, moi je les range dans un... Alors à un moment, je rangeais sur un... J'avais comme un grillage, ouais, grillage de poule en fait, je mettais dessus. Mais en fait, compte, il y a certaines boucles d'oreilles comme ça, où les puces, c'est bien quand c'est des crochets, pour les accrocher. Mais quand c'est des puces ou quoi, ça va pas. Donc du coup, je mets dans un tiroir en fait. Je range maintenant dans des petits tiroirs. Bon, j'ai préparé la pâte à pizza. J'ai fait cuire les pommes de terre. Donc la pâte à pizza, elle est ici. Elle est en train de lever. Les pommes de terre sont dans le micro-ondes, chérie. On va les éplucher, les couper. En fait, ce soir, on fait pizza paysanne. Ouais, on peut dire ça. Hein. C'est sur une base de crème avec des pommes de terre dedans, des oignons, du fromage, du jambon et des pommes de terre. Et en fait, on va mettre de l'emmental et puis de la mozzarella dessus. Et comme il refait beau, on va pouvoir le faire avec le four à pizza. J'ai super mal au dos. J'ai qu'une envie là, je suis fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est d'aller au lit. Ah là là, on se fait vieille, hein, hein chérie. Greg a allumé le four à pizza. Je vais vous montrer du coup les pizzas. On a rajouté des tranches de tomates dessus et un œuf. Pas sur les deux, on va voir ce que ça donne. Donc crème, comme je vous ai dit, lardon, enfin des allumettes de jambon, tomates, mozza, fromage emmental, les petites herbes à pizza, des oignons aussi. Voilà. Bon, l'œuf il s'est un petit peu explosé. C'était en mal manipulant en fait. On a fini de manger. On est en train de regarder la télé. On va aller faire un gros dodo. Je vais vous faire des bisous. Puis je vous dis à demain pour la suite du vlog. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On s'est réveillé ce matin avec un grand ciel bleu et un beau soleil. Après la pluie qu'on a eue hier, le soleil est revenu. Ce serait une belle journée où on pourrait aller se balader ou quoi, mais j'ai encore trop mal au dos. Donc du coup, on va rester relax à la maison. On va profiter de cette dernière journée avant la véritable reprise pour tout le monde demain du coup. Ouais, en fait, c'est pas ma sciatique en fait, c'est vraiment une barre en bas du dos. Je pense que c'est toute la pression et puis l'anxiété de la semaine dernière qui me retombe dessus. Faudrait que je me reprenne un petit peu de mon infusion pendant quelques jours. J'ai moins mal qu'hier, hein. Je me suis bien reposée cette nuit, j'ai moins mal, mais je suis... et puis je suis KO, j'ai pas de motivation quoi en fait. Hop, et j'ai mis la tenue en adéquation. Hop. J'ai ressorti la petite tenue d'intérieur relax là que j'avais acheté l'année dernière. Je vais regarder cette année, je l'avais acheté à Auchan, donc je vais regarder cette année s'ils en refont parce que franchement on est trop bien dedans. Ouais, donc j'aimerais bien l'avoir dans une autre couleur, mais toujours dans mes couleurs. Parce qu'il avait une autre couleur, mais c'était rose, et puis mais un rose pas le... J'allais dire le beau rose, mais c'est une question de goût et de voilà, de goût personnel. Mais ça faisait un vieux rose un peu chiné. Enfin voilà, c'était pas à mon goût quoi en fait. Et l'autre, c'était vert, je pense. Ouais, donc ou bleu, je sais plus. Mais en tout cas, les deux autres couleurs ne me plaisaient pas trop. Mais ouais, s'il y aurait un autre beige ou un, enfin, vous savez mes goûts quoi. Ou une couleur un peu très pastel quoi en fait, je pense que je me laisserai retenter par une autre. Bon, allez, alors Greg est parti au potager, il est parti récolter des tomates et il va me ramener aussi des pommes de terre parce que j'en ai plus beaucoup et ce midi je voudrais faire un gratin dauphinois. Retour des petits plats réconfort. Avec pourtant il fait encore très très beau, très très bon. Alors il fait un peu frais hein, mais la fraîcheur d'une journée d'automne qu'on fait, d'automne, d'une belle journée d'automne. Et je pense qu'on va avoir chaud cet après-midi. Mais ouais, là c'est nickel. En ce moment on a des belles journées. Bon, hier la pluie, voilà, hein, mais on en a besoin. Hein.
C'était galère d'empêche pour faire les pizzas sous la pluie parce qu'à un moment il s'est remis à pleurer à pleuvoir quand les pizzas quand elles étaient en train de cuire et du coup je sais pas avec l'humidité ou quoi les copeaux en fait se consumaient vite et en même temps faisaient plus de la fumée que des flammes quoi en fait. Donc on a galéré à faire cuire la dernière pizza. Allez, je vais faire un rôti de porc ce midi au four avec des petites tomates cerises que Greg va me ramener et ouais au jus en fait. Voilà, je vais mettre des oignons, de l'ail et tout dedans et puis je vais faire cuire comme ça. Comme mon four va aller pour le gratin dauphinois, je vais tout faire cuire à l'intérieur et puis de la petite salade celui qui veut. Ouais, les tomates, je sais pas chez vous, mais cette année on est bien servi quoi en fait. Hein. On en a beaucoup. D'habitude j'en mets jamais au congélateur parce que j'aime pas encombrer mon congélateur parce qu'après j'ai plus de place pour le reste quoi en fait. Mais et puis là en fait je voulais pas l'encombrer tout de suite parce que je voulais le dégivrer. Je suis en train justement de le vider. Pour qu'il soit le plus vite possible et mettre dans le petit congélateur qui est ici. Alors là c'est un congélateur froid ventilé mais celui qu'on avait racheté ici le grand c'est un congélateur standard quoi en fait. Notre ancien c'était un congélateur à froid ventilé mais je sais pas, enfin je pense que on avait dû se faire avoir parce que le mec m'avait dit ah, il faut quand même le dégivrer parce qu'il y a du givre qui se met derrière et à chaque fois il se mettait en sécurité et il s'arrêtait. Donc j'avais dit à Greg oh, bah, si c'est quand même pour dégivrer autant prendre un congélateur avec qui fait de la glace quoi en fait. Mais je me demande si on s'était pas fait avoir qu'en fait avec notre ancien, enfin le réparateur, il venait de boulanger mais ouais. Ouais donc du coup celui-là j'aurais voulu le dégivrer avant de le re-remplir mais là on est déjà en train de bien le re-remplir. Mais bon je pense que ça devrait aller parce que celui-là est pratiquement vide donc j'arriverai peut-être à stocker. C'est abricots et tomates en fait qu'on est en train de beaucoup mettre dedans donc je pense que j'arriverai à stocker dans celui-là. Bon allez, oh là là. J'ai aucune motivation en plus aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, ça va être journée relax à la maison. Greg est rentré. Du coup, j'ai fait mon gratin dauphinois. Il est dans le four avec les belles pommes de terre qu'il nous ramène. Il a bien réussi aussi les pommes de terre cette année. Hein ouais. Les tomates, les pommes de terre. Courgettes, ils sont seulement... On n'en a pas eu tant que ça par contre. On voit qu'il manquait d'eau. On en a eu quelques-unes au début qui sont bien arrivées. Et là par contre, elles sont en train de revenir. Ouais. Elles refleurissent et elles sont en train de revenir. Donc du coup, on voit qu'il repleut un petit peu et qu'il fait un petit peu plus d'eau. J'ai lancé mon rôti. Alors c'est un rôti de porc moutardini. C'est un déjà mariné que j'avais acheté à Intermarché en Belgique. Ils font beaucoup de sortes de viande comme ça déjà préparées qu'il y a juste à cuire. Donc moi là je les fais revenir. J'ai ajouté ail, oignon dans le fond. J'ai rajouté des tomates et puis un peu de fond de veau pour faire la petite sauce quoi en fait et du thym. En fait là, le truc il est mariné, il y a comme de la moutarde aussi dessus donc ça va donner un petit goût à la sauce. Hop, alors là je vais le fermer et ça va aller dans le four avec le gratin comme ça tout va cuire en même temps. On va manger le gratin dauphinois et la petite sauce, ça a donné ça. Et le rôti. Et puis la salade, c'est lui qui veut. Ça a été après-midi tranquille, il fait chaud. J'avais chaud avec mon truc, j'ai enlevé du coup. Oui, donc après-midi tranquille, on a regardé la télé. Et puis on a fait 3 parties de jeux de société. On a joué avec le Mysterium. Hop. C'est un peu comme le Cluedo. En fait, le Cluedo. Cluedo. En fait, il y a un meurtre qui s'est passé et il faut deviner qui est le coupable. Mais là, c'est pour ça que ça s'appelle Mysterium parce que ça avec. En fait, il y a 2 rôles. Il y a un fantôme, un qui joue le rôle du fantôme et les autres joueurs c'est des médiums. Et donc le fantôme il revient, il donne et on doit trouver qui est-ce qui a tué le fantôme en fait pour lui donner la paix quoi en fait et qu'il puisse aller voilà. Et du coup en fait les médiums ont des visions. Donc c'est un peu un jeu où on joue tous ensemble parce qu'on peut aider aussi les autres médiums dans leur démarche et dans leur
dans leur suivi quoi en fait, enfin voilà, pour essayer de les aiguiller aussi. Donc il y a le fantôme qui retire des cartes, qui est dans les cartes en fait, il faut trouver les petits indices qui nous donnent une piste vers le lieu ou vers l'arme du crime ou vers le personnage en fait qui a tué, le meurtrier. Donc c'est assez subtil parce qu'il y a des moments on n'a pas du tout la même logique de la personne qui joue le fantôme en fait et notre truc à nous. Par exemple à un moment Greg m'a filé un truc, il y avait un vélo et je voyais pas le rapport et lui en fait c'était la roue, ça lui faisait penser au cadran d'une horloge quoi en fait. C'était une roue ouais, au cadran d'une horloge. À un moment il y avait une petite cloche et la petite cloche bon, ça faisait de la musique et du coup ça la faisait penser à un truc. Mais voilà, c'est assez, faut vraiment chercher. Mais c'est bien hein. C'est bien. Ouais, puis après on joue tous ensemble, il y a plusieurs phases de jeu et tout. On peut jouer. Alors c'est pour plus de 10 ans. Et ouais, je pense qu'il faut avoir plus de 10 ans pour au niveau de la logique. Et c'est entre 2 et 7 joueurs. En fait, c'est grand maximum 6 joueurs avec plus le fantôme, quoi, en fait. Ouais. Ah, c'est bien. Bon, bah, ce que je vais faire là, il est 18 h. Je vais attendre un petit peu. Je vais aller imprimer mon menu. Voir pour la semaine prochaine. Et puis, je vais aussi commencer à monter la vidéo, peut-être aussi. On va manger. Du coup, on reprend les habitudes américains du dimanche. Donc, je suis en train de faire chauffer les frites. Greg a fait cuire des saucisses que j'avais au congélateur au barbecue. On va manger ça dans de la baguette avec un petit peu de sauce de tomate, de la salade, enfin celui qui veut. Devant la télé, voilà. On va finir la soirée comme ça, le week-end comme ça, avant, comme Stacy m'a dit tout à l'heure. C'est la réelle reprise pour tout le monde. Demain, Angel commence à 8 h, Stacy commence à 9 h, donc je vais aller conduire Angel. Et toi à 5, mais toi tu te débrouilles tout seul. Je vais aller conduire Angel, et puis après je vais conduire Stacy, puis ensuite je ne bouge plus. C'est Greg qui ira rechercher Stacy du soir. Comment Et rechercher sûrement son fils aussi. Par contre Stacy demain tu finis 5 h 30. Ouais. Et Stacy et Angel 4 h. Ouais, tu vas avoir du monde. Bah alors Loulou. Il nous a fait un dérapage. Il a couru avec le carrelage. Ouais, il risque d'avoir du monde sur le périph. Ouais. Hein? Bon après ça veut rien dire hein. Moi j'étais étonnée hein. Par contre là on commence encore à 9 h, donc je sais c'est quand on va commencer à 8 h, j'ai peut-être un petit peu plus peur au niveau du monde, mais bon on verra, on va prendre de la marge et puis allez, je vous fais des bisous et on va manger, comme je vous ai dit on va regarder la télé. On a regardé quoi comme film là avec les profs? J'étais étonnée, c'était la vie scolaire. Encore malade qui l'a produit. Et ça va, c'était bien. Et tout à l'heure on a regardé, c'était quoi le film qu'on a regardé là avec celui qui fait souvent des films comiques là? Me Time, ouais, sur Netflix. Hein. Enfin seul. En fait, c'est un papa au foyer qui a l'habitude de gérer le foyer. Sa femme est architecte et sa femme se rend compte que elle manque du temps avec ses enfants et qu'elle veut partir tout seule avec ses enfants chez ses parents pour les vacances. Et elle dit à son mari, prends-toi un Me Time, en fait, prends-toi du temps pour toi et tout. Je veux, voilà, me recentrer un petit peu sur mes enfants. Et du coup, voilà, il lui arrive plein de trucs et tout ça. C'est parce qu'il y a un copain avec. Ouais, mais c'est assez comique. Bon, en fait, le mec, le blond là, il fait souvent des films comiques lui. Non, souvent des films d'action lui. Des films d'action? Ouais. J'ai confondu avec quelqu'un, je pense. Il fait les Sniper. Ah bon, il a joué dans Transformers. Ah si, c'est lui. Et Snipers. Transformers, c'est lui? Oui. Mais enfin, je connais les acteurs. Je suis un cinéphile à fond. Mais c'est pas Sniper, c'est toujours. Bon allez, du coup là tu nous as mis quoi? Pas un vieux film hein. Non. Mais là il y a pas mal de trucs qui ressortent là sur Netflix là. On voit que on a eu un petit blanc avec le Covid et tout, là ça commence à reprendre. Un film avec un monstre. Ouais. Et tes parents nous avaient dit que sur Disney il y avait un film là qui était bien aussi. Non, c'est une série. Ah.
Bon bref, on va se regarder la télé, manger et aller faire un gros dodo. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Gonna stay